Jean-Luc Bizien est un auteur à temps plein depuis les années 2000. Je suis né en 63 au Cambodge, à Phnom Penh. Année désastreuse pour les Bordeaux et pas trop mauvaise pour les auteurs, je crois. J'ai été 15 ans enseignant en Normandie et je vis de ma plume et je me promène beaucoup depuis 2000. Donc, je vis actuellement au sud de la Corse et je suis ravi de revenir pour la 5e fois, si mes comptes sont exacts, à Lambesc. Le dernier livre qui a paru, c'est Les Veilleurs, qui date déjà d'1 an, aux éditions ActuSF, livre dont je suis très content. Et là, je vais avoir une actualité assez soutenue parce que j'ai le nouveau tome de Just In Case qui sort chez French Pulp le mois prochain. Je suis en train d'achever le tome 2 des Veilleurs, qui devrait sortir donc chez ActuSF en 2020. J'ai un roman policier adulte contemporain qui est écrit et qui est chez un éditeur qui est très intéressé. J'attends de voir ce que ça donne. Et je suis en train d'écrire en parallèle au tome 2 des Veilleurs une nouvelle version d'un jeu de rôle qui est apparu il y a 30 ans, ce qui ne me rajeunit pas, qui s'appelle Hurlement. Dont on devrait annoncer là avant la fin de l'année le financement participatif parce que c'est un éditeur indépendant qui s'en occupe. Et quoi d'autre? Je viens d'achever également 2 albums jeunesse pour une nouvelle série de livres-jeux, c'est-à-dire le cousin de ce que je faisais depuis 20 ans chez Grund. Donc c'est exactement le même principe que les livres dont on est le héros, parus chez Gallimard, mais c'est en version junior, donc illustré, c'est pour les tout petits. Donc voilà, et comme j'ai toujours eu une passion pour l'illustration, je suis ravi de relancer une série comme ça. J'ai repris les droits de la série Just In Case, dont les 3 premiers tomes vont ressortir progressivement chez French Pulp. Donc celui qui va paraître là est un inédit et on va intercaler à chaque fois des inédits. Et comme chez French Pulp ils ont l'air dynamiques et qu'ils ont envie et que surtout ils avaient beaucoup aimé Émastication et le premier tome de la série paru chez De Villiers, je vais probablement aussi la reprendre chez eux, mais cette fois sous mon nom. Alors ça c'est toujours très compliqué, je leur demande d'abord ce qu'ils ont l'habitude de lire. C'est vrai que je suis un peu difficilement classable puisque je passe d'un genre à l'autre sans me poser trop de questions, je raconte des histoires et puis c'est le travail de l'éditeur de le classifier. Disons que s'il aime le fantastique, je l'enverrai directement chez les Veilleurs parce que je trouve que c'est une bonne porte d'entrée. Pour l'univers, pour le style, pour plein d'idées qui me sont chères. Sinon, les grands ados, je vais les diriger plutôt vers, pareil, les Veilleurs ou alors la série Katana. Et puis, s'ils n'ont pas l'habitude du fantastique, je vais les diriger naturellement soit vers la trilogie des Ténèbres, soit vers Crotal, qui sont des thrillers contemporains et qui permettent d'aborder différents sujets. Même chose qui me sont chers. Et de voir un petit peu ce que je suis capable de faire. Voilà. Après, c'est toujours un peu compliqué. Il y a des gens à qui le genre fait encore peur. Donc il faut y aller progressivement, il faut discuter avec eux. Et puis c'est aussi pour ça que j'aime bien qu'on me sorte de temps en temps de mon bocal et qu'on m'amène dans les salons. Aller à la rencontre de lecteurs, soit qu'on connaît déjà, ou qui savent déjà notre travail, qui le connaissent bien, soit qu'on va découvrir et puis qu'on va inviter à ouvrir les bouquins, quoi. Oh là là, c'est compliqué. Ça, c'est toujours la question piège, parce que j'ai plein de copains que j'ai envie de citer, il y a plein de choses. Si je devais demain partir, j'emmènerais un exemplaire d'Alice au Pays des Merveilles, parce que c'est vraiment l'un de mes bouquins de chevet. J'en ai plusieurs éditions et ils ont fait tous mes déménagements et Dieu sait s'il y en a eu depuis 25 ans. J'emmènerai forcément au moins un livre de Serge Brussolo, qui reste mon maître, ad vitam aeternam.
à tous les sens du terme, ce qui m'a donné envie d'écrire et il m'a donné la possibilité de le faire au Masque. Il m'a accompagné, il m'a appris mon métier. Et puis j'emmènerai 2-3 livres de copains français qui m'ont bouleversé. Pas forcément de l'imaginaire, mais peut-être aussi du thriller, des choses comme ça. Et en imaginaire, je prendrai 1 ou 2 bouquins anglo-saxons. Je prendrai probablement un Moorcock et je prendrai probablement un Zelazny. Voilà. Parce que les 9 Princes d'Ambre et Elric, ça reste des pierres fondatrices dans ce que je fais aujourd'hui. Ah, super question. J'ai essayé de répondre dans Les Veilleurs. J'ai essayé de répondre dans Les Veilleurs en mettant en scène des créatures extrêmement monstrueuses qui faisaient la part belle à tout ce que l'humanité compte de part ténébreuse, de cruauté, de monstruosité. Et j'ai essayé de les confronter à des humains normaux dans leur banalité. Et la question, c'est de se dire que les plus monstrueux du bouquin ne sont pas forcément les créatures, bien sûr. Mais c'est un peu l'une de mes obsessions, c'est-à-dire que même quand je fais du thriller, c'est ça mon questionnement. Celui que j'essaie de livrer, de proposer au lecteur, c'est... Je n'ai toujours pas cette réponse-là. Je ne sais pas comment le plus doux, le plus aimant des pères de famille peut se transformer en bête d'un seul coup, peut commettre l'irréparable, je ne sais pas ce qui pousse un homme ou une femme à tabasser son conjoint et aller jusqu'à le tuer. Je ne sais pas ça. Je ne sais pas ce qui fait que des gens vont s'acharner sur un pauvre type au sol dans la rue. Je ne sais pas. J'ai des débuts de réponse, mais c'est jamais les mêmes. Et je pense que la littérature au sens large, que ce soit de genre ou général, elle est faite pour questionner. Elle est faite d'abord pour raconter des histoires, pour faire passer un bon moment au lecteur. Et puis si, cerise sur le gâteau, en refermant le bouquin, les gens ont envie d'aller un petit peu plus loin et au moins que ça les a bousculés au point de s'interroger, je considère que là j'ai fait mon travail. Donc ouais, les monstres... Mais c'est ce qui fait la beauté de ces textes-là. Frankenstein est physiquement monstrueux, intellectuellement, humainement, la question se pose. Est-ce que c'est le créateur ou la créature? Est-ce que la monstruosité, elle n'est pas non plus dans le regard qu'on porte sur l'autre? Il y a plein de choses comme ça. Encore une fois, il faudrait le demander à ceux qui me fréquentent et ceux qui me connaissent. Je sais pas, On m'a prêté beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont persuadés parce que j'ai des bagues en tête de mort et parce que je me balade en cuir et en bottes de moto que je suis une brute infâme. Il y a des gens qui savent que j'ai pratiqué des sports un peu... j'ai fait beaucoup de rugby et compagnie, donc ils sont persuadés que je suis bagarreur. Je crois être l'antithèse de ça. En revanche, il y a des choses qui me mettent en colère, il y a des choses qui me révoltent. Et passé un certain âge, j'ai 56 ans aujourd'hui, j'ai décidé que il y avait des choses tolérables, d'autres qui n'étaient pas, et que je plaçais une ligne très claire et que je m'exprimais librement. Voilà. Si ça c'est monstrueux, alors je suis un monstre, mais je l'assume pleinement. Sans hésitation, c'est le loup-garou, parce qu'on lui a prêté plein de choses, parce que c'est l'un de mes personnages fétiches, parce que j'en mets régulièrement dans tous mes romans, de façon fantasmée ou de façon réelle, c'est-à-dire que dans certains bouquins fantastiques, effectivement, il est possible que le loup-garou existe, j'en profite. Dans d'autres, des polars médiévaux par exemple, il est la créature fantasmée qui va terroriser tout le monde. Pour moi, le loup-garou, c'est le monstre qui va permettre le plus de répondre à la question « qu'est-ce que l'humanité ?» et pas « qu'est-ce que la monstruosité ?» Il y a plein de questionnements comme ça. Alors effectivement, c'est très manichéen ce que je raconte, mais finalement, puisqu'on parle de littérature, c'est là que le personnage du loup-garou est intéressant et qu'on peut mettre plein de choses et plein de questionnements en scène. J'y reviens tous les ans avec grand bonheur. Et j'y reviendrai à chaque fois qu'on m'invitera parce que justement c'est un festival qui est réjouissant dans la mesure où il monte en puissance. Moi, je l'ai connu je faisais le calcul 8 ans je crois, donc c'était assez balbutiement.
Et je vois aujourd'hui, je retrouve des auteurs qui sont ravis d'être là. Je vois que voilà, vous avez une équipe de médiathécaires formidable, vous avez des organisateurs, des bénévoles qui sont là. Voir que tous les organisateurs jouent le jeu, sont costumés et s'en amusent, et voir les échanges de regards avec les gens qui nous rendent visite, c'est plutôt réjouissant. Ça veut dire que les choses avancent et qu'on est en tout cas sur le bon chemin. Et puis il y a de plus en plus de gens. Donc, vous savez, ce n'est pas une question d'importance de la manifestation, de taille ni quoi que ce soit. Je pars du principe que toutes les actions culturelles valent d'être défendues. Donc je répondrai présent à chaque fois qu'on m'invitera.